Bonjour Balance, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous allons aller voir qui vient vers vous pour cette fin août, début septembre, les énergies qui sont autour de vous, les messages que vous avez à entendre et ceux que vous ne comprenez pas ou ne voyez pas forcément. Balance, le 5 d'épée. Quelqu'un qui a des choses à dire, en général d'une manière, vous pouvez vous rencontrer au milieu d'une conversation avec d'autres personnes un peu épineuses, on dira. Quelqu'un qui n'hésite pas j'ai envie de dire, à aller au front, à être un peu relou. Si vous dites quelque chose, cette personne, elle va renchérir, on dira. 5 de denier, tiens, c'est drôle. Et roi de bâton à l'envers. Moi, je comprends, Balance, parce que je pense, vous qui cherchez pas particulièrement la confrontation, ou alors qui voulait savoir le pourquoi, du comment, et mieux regarder à droite, à gauche. Il y a quelque chose chez cette personne qui peut être un peu épineux, je pense. Et du coup, vous savez pas trop sur quel pied danser. Parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui sait convaincre, qui a très probablement de bons arguments. Et du coup, ça doit vous faire, vous demander, parce que vous qui réfléchissez au pour, au contre, etc., quand il y a quelqu'un qui vous dit quelque chose et que ça résonne, ou ça sonne juste, alors que ça vient enfreindre ce que vous pensiez, vous êtes là, je sais pas si j'en veux, en fait, laissez-moi le temps. Du coup, vous avez une énergie en face de vous qui est un peu... qui va vous donner envie et en même temps qui va vous faire rentrer dans votre coquille, je pense. Fou. Alors, faites attention parce que c'est où cette personne est toujours dans cette optique-là. Et vous savez, comme quand on est enfant et qu'on court après Sophie ou Mathieu, mais non, je l'aime pas. En fait, si tu l'aimes bien, t'arrêtes pas de lui courir après, t'es toujours en train de le gonfler ou de la gonfler, etc., etc. Il y a un côté un peu comme ça, mais il y a aussi quelque chose, Balance, qui est foncièrement, j'ai envie de dire maléfique, mais cette personne, elle dit pas, elle cache des choses. Elle cache des choses, alors peut-être que c'est par bravade, peut-être que c'est par... peut-être qu'elle crie plus fort que les autres parce que justement elle veut... Comment on pourrait dire ça faire diversion, c'est ça. Mais elle est peut-être aussi habituée à être dans une relation où il faut que ça bouge, il faut que ça envoie, il faut que ça... Et je suis pas convaincue que ce soit votre tasse de thé pour ceux à qui ça va parler cette carte du 5 de denier au milieu, c'est vraiment, j'ai essayé, et puis ça marche pas, quoi. J'ai essayé, ça marche pas. Alors vous avez aussi peut-être quelqu'un qui est tellement méfiant ou méfiante que cette personne ne se rend pas compte à quel point qu'elle est toujours en train de prêcher le faux pour savoir le vrai, ou qu'elle est toujours en train de charrier, etc. Et en fait, c'est peut-être pour cacher des traumatismes, mais elle recherche quelque chose. Je suis pas sûre que vous recherchiez ça. Balance. Mais vous êtes quand même... Vous vous demandez... Parce que je pense que ça vous réveille l'essence, hein, vraiment. Bâton. La passion, les tripes, les papillons dans l'estomac. Et on dirait que vous y allez et puis après vous revenez sur vos pas en vous disant « Attends, respire, Balance, c'est qu'un début. » Je ne vais en fournir qu'un tout petit peu. Je vais regarder les choses avancer avant toute chose parce que je pense que vous allez vite vous rendre compte qu'il y a des grands trous dans l'explication de l'autre. Il y a des passages à vide, il y a des choses. On a la carte du 7 d'épée qui est vraiment une carte de ne rien dire à personne, être super centré sur soi, sur ses propres objectifs, avoir vraiment... des envies qui sont individuelles, et ce diable, c'est
toute la toxicité possible et imaginable, mais aussi les tensions, dépendre de certaines choses. Et je pense que vous pouvez vous rendre compte que ça résonne en vous, mais que vous voulez pas courir pour rien. Et vous êtes roi hein, dans cette énergie, donc vous avez envie quand même de pouvoir gérer les choses. Et si ça vous glisse des mains, vous voulez bien faire un pas en avant, voir ce que ça se passe. Si ça sent pas bon, je refais un pas en arrière et je regarde. J'estime ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on conseille aux balances pour cette fin du mois? Si vous en avez envie, battez-vous. On a 3-5 hein, maintenant sur la table. Le moment où tout peut basculer d'un côté comme de l'autre. Soit rien ne se passera et on restera dans les possibilités, soit les choses se concrétiseront. Vous avez en face de vous quelqu'un, j'ai envie de vous dire, qui n'est pas fiable, mais je pense aussi que vous avez besoin de pousser cette personne dans ses retranchements. Parce qu'il est tout à fait possible que ce soit pour... ça peut être par peur aussi, ou juste pour marquer des points, qu'elle a un comportement qui est un peu... Alors je sais pas si c'est sournois, je sais pas si c'est... mais c'est toujours en train de chercher la petite bête pour voir comment vous allez réagir. Donc, prenez vraiment toute votre énergie, balance, et allez-y, tapez dans le tas, j'ai envie de dire. Parce que cette carte du 5 de bâton, c'est, tu sais quoi, toi tu peux être comme ça, moi je peux être pire. Il y a cette idée d'être mieux pour améliorer les choses et pour que tout le monde se rende compte qu'on est à la même hauteur, si vous voyez ce que je veux dire. On est d'égal à égal, là, il n'y a pas besoin de prendre le dessus. Et je pense que vous allez commencer parce qu'il y a de l'ego dans ce tirage balance, et vous allez commencer par vous dire des fois je vais répondre, des fois je vais pas répondre, et puis en fait il faut vraiment montrer de quel bois vous êtes fait. Voilà balance. Allons voir les scorpions. Scorpions, pour cette fin du mois d'août, début du mois de septembre, qui vient vers vous? Quelles sont les énergies et les messages à vous transmettre? Je suis obligée de compter 2, 4, 6, 8, 10. 10 de bâton, 10 de coupe. Eh ben dis donc. Et 6 de coupe. Ah bah alors vous, c'est votre... J'ai envie de dire, c'est votre moi. Il semblerait. Il y a quelqu'un qui trouve les choses... Alors, je veux dire, cette personne, 10 de bâton, est dans une situation où énormément de choses à faire, trop busy, trop occupé, toujours en train de trouver les choses un peu complexes, mais en même temps voulant faire beaucoup. Ah non, c'est le 8 de coupe au milieu, d'accord, pas le 10. Et vous, avec ce 6 de coupe, on a le sentiment que vous avez envie de vivre les choses facilement. Et vous avez en face quelqu'un qui trouve pas la vie facile en ce moment. Donc, je pense que vous êtes à l'écoute et vous comprenez et vous êtes... vous voulez prendre soin d'eux. Donc, vous allez faire attention de ne pas en rajouter, de pas... si votre personne, elle est sur les... un peu énervée, vous allez faire attention de ne pas mettre de l'huile sur le feu, etc. Mais il y a quelque chose, c'est drôle, ce 8 de coupe, c'est se dire, bon, bah là, dans l'immédiat, je peux pas m'occuper d'eux. Alors, c'est un peu comme si vous étiez en amour avec quelqu'un qui a 1001 choses à faire, qui doit s'occuper de sa mère, de son père, de son chat, de son chien, de son ex, de son travail, et qui a qu'une seule vie. Et vous regardez avec des grands cœurs dans les yeux. Oh bah oui, je sais bien que la vie c'est pas facile, bah oui je sais bien, je t'entends. Mais au final, cette personne, elle n'a pas forcément en ce moment de l'énergie à dépenser dans l'amour tout court. Et pourtant, elle est là. Et pourtant, elle est là, ouais. Ah! Ce diable, le revoilà. C'est peut-être quelqu'un qui a un pilote automatique aussi, hein, avec ce 8 d'épée. C'est-à-dire qu'on a éduqué, j'ai envie de dire, voilà, dans ses habitudes
d'entendre tout ce qui se dit, peut-être de râler un peu, mais de continuer à faire. Et c'est quelqu'un qui, parce que vous avez cette carte du 6 de coupe qui est tellement dans la compassion, mais aussi dans l'échange, dans le partage, c'est quelqu'un qui du coup vous donne quelque chose, cet as de denier, un projet, une envie, mais c'est pas forcément... Alors, je sais pas si je dois dire c'est pas forcément de gaieté de cœur, mais avec ce diable, c'est surtout pour se... C'est comme si elle se mimiquait, elle imitait votre comportement, si vous voyez ce que je veux dire. Vous envoyez des ondes très positives amoureusement, et l'autre personne renvoie ce qu'elle peut renvoyer en ce moment, qui est un projet, une envie, quelque chose qui investit le couple. Mais émotionnellement, on a le sentiment qu'elle est un peu déconnectée, je pense. Donc, est-ce qu'elle joue un jeu? Oui et non avec ce diable. Je pense qu'elle sait très bien ce qui est suffisant ou ce qui est possible, parce que là, dans le présent, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Elle ne peut pas répondre à vos attentes, mais plus tard, pourquoi pas? Et c'est ce sur quoi elle parie, en fait. Et vous, je pense que ça vous laisse un peu... Vous avez envie d'y croire, je pense. Mais il y a aussi cette idée du mât à l'envers. On va voir ce qui se passe. Il y a déjà des choses qui fonctionnent très bien avec ce 4 de bâton, mais je ne me prononce pas. Je pense que vous sentez qu'il y a quelque chose. C'est comme si vous disiez que vous êtes enceinte, vous avez envie de fraises, et qu'on vous apportait des framboises. Et vous êtes là... Pourtant, je suis sûre que j'ai vu des fraises chez Mme Jean-Jean juste en bas, là. Mais parce que votre personne, quand vous avez dit qu'il y en avait chez Mme Jean-Jean, elle en avait déjà acheté ailleurs, elle va dire qu'il n'y en a pas chez Mme Jean-Jean. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un espèce de truc, au lieu de prendre juste 2 minutes de plus pour aller... il y a un espèce de truc qui vous laisse un peu... Je ne sais pas si c'est sceptique, avec ce mât à l'envers et ce roi d'épée à l'envers, mais où vous vous dites... moi aussi, je vais... parce que cette personne a le diable quand même, donc elle sait très bien tirer certaines ficelles, mais vous, en tant que roi d'épée à l'envers, je pense que vous voulez pas non plus vous faire... Je pense que vous voulez voir certaines choses, et puis pas forcément débattre de certaines autres. Donc, avec ce pendu, on reste comme ça, en suspens, émotionnellement un peu déconnecté. Alors c'est pas négatif, mais c'est quand même assez étrange comme fonctionnement. Mais c'est peut-être parce que avec ce 10 de bâton, vous avez quelqu'un qui est un peu débordé. Débordé partout, par tous. Et qui du coup essaie de faire de son mieux. Mais alors est-ce que c'est une réaction qui est saine? Je suis pas sûre. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas communiquer? Est-ce qu'il vaudrait mieux pas dire bon bah là moi ça va mieux, ça va pas bien, est-ce que j'ai pas assez d'énergie, etc. etc. Parce que ça laisse un peu tout possible et en même temps rien de vraiment décidé, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà Scorpion. On va aller voir les Sagittaires. On va changer de jeu pour les Sagittaires. On va prendre le goût de tarot. Allons voir Sagittaire qui vient vers vous pour cette fin de août, début septembre. Quelles sont les énergies amoureuses à comprendre, à mettre en lumière? On dira. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour que cela vous aide? Un roi d'épée, as de bâton et vous, roi de bâton à l'envers. C'est drôle, j'ai pris un autre jeu et le roi de bâton à l'envers, c'était les scorpions ici. Roi d'épée, quelqu'un qui est fort décidé avec cet as de bâton. Il y a une connexion, il y a un début, il y a quelque chose qui clique instantanément, il y a un possible. Vous vous rencontrez, vous discutez, blam, on prend un café, oui. Mais il y a aussi quelqu'un qui... alors vous êtes fait de feu, mais avec du feu qu'il faut entretenir, j'ai envie de dire. Parce qu'un roi de bâton à l'envers, des fois ça a envie, des fois ça n'a pas envie. Sagittaire, donc... Et pourtant, vous avez quelqu'un en face qui est hyper persévérant, qui va vouloir être sûr. Bon, ben ça va. C'est drôle parce que vous êtes deux rois. Donc, vous voulez chacune maîtriser la situation ou en tout cas voir
ou imposer une certaine façon d'être, bien que vous, je pense que vous êtes un peu plus alouf, je sais pas comment on dit ça en français, un peu plus foufou, un peu moins sérieux, un peu plus déluré, on dira. Et il y a quelque chose là qui s'ouvre avec cet as de bâton, un intérêt qui s'éveille. On est vraiment, vous avez quelqu'un qui est dans l'intellect, qui est dans la, cette personne, il faut qu'elle comprenne ce qui se passe. On a 2 d'épée, la décision, valet d'épée, la clarification, revenir sur des propos pour être bien sûr, donner son idée, donner sa façon de voir les choses, mais avec une ouverture qui est plus grande que quand on arrive juste en roi d'épée et qu'on sait tout. Et soudainement, valet de bâton à l'envers, tiens, je sais pas, je suis pas sûre, est-ce que ça m'intéresse ou pas? Un peu comme si, en écho à votre côté espiègle, cette personne se faisait hésitante. Et je pense que c'est aussi parce qu'il y a très probablement des choses qui résonnent pas forcément chez vous dans la façon dont elle amène les choses, alors que ça partait sur les chapeaux de roue. Qu'est-ce qu'on vous conseille, Sagittaire? 7 d'épée à l'envers, dites la vérité. Dites la vérité, dites exactement, même si vous avez le sentiment qu'il y a des choses qui se disent pas, il faut les dire. Vous avez quelqu'un en face de vous qui est fait de mots, qui est fait de pensées, qui est fait de raisonnements. Et c'est quelqu'un, s'il manque des étapes, elle va forcément savoir. S'il y a des trous dans l'explication, elle va le sentir instantanément. Donc, n'hésitez pas à communiquer d'une manière très franche, quitte à être un peu brute. Et ensuite, j'ai envie de dire rassurer. On a cette reine de denier, la reine de denier, qui sait où elle met les pieds. La reine de denier qui est présente, qui entend, qui comprend. C'est un peu comme si vous vous retrouvez à la machine à café et puis vous parliez de quelque chose dont ce roi d'épée vous a parlé il y a 2 semaines. Et cette personne vous regarde, mais t'as pas oublié? Bah non, moi j'oublie pas que si tu me dis quelque chose, ça rentre et ça reste. Et vous reprenez le sujet. Il y a cette idée d'être dans la constance, d'être aussi dans l'envie d'enrichir les choses et de poser aussi, parce que on a l'impression que ça peut aller très très vite. Et je pense que vous avez besoin d'un peu plus de temps. Et cette personne, si cette personne elle est là, c'est pas quelqu'un qui est... Alors, un roi d'épée, c'est pas forcément... Un roi d'épée, homme ou femme, c'est pas forcément très romantique, ça sait pas faire des gestes, c'est pas parler émotionnel, ou... ça va dire tu me plais, ça va dire on y va, ça va dire je suis là, c'est pas pour rien, j'ai pas besoin non plus de m'épancher pour montrer, parce que si je voulais pas être là, je serais pas là. Et vous avez besoin, je pense, de quelque chose qui est un peu plus ressenti et un peu moins logique, si je devais dire les choses comme ça. Donc dites-le. Dites-le. Et la force, vous allez avoir besoin de cette force, parce que on voit que vous êtes au roi de bâton à l'envers. C'est drôle, dans ce jeu, en plus, ils nous ont mis le roi de bâton avec un joli cœur. Le roi de bâton qui est le roi de la passion, mais parfois il se perd un peu parce que il veut être partout à la fois, et puis il est trop entier. Si c'est votre énergie du moment, vous avez quelqu'un en face qui vous dit les choses comme elles sont, mais qui a peut-être pas ce feu, et ça peut vous paraître un peu rédhibitoire. Alors avec cette force, maîtrisez vos envies et concentrez-les, faites-les sortir, faites-les jaillir d'une manière constructive. Cette personne répond très bien aux choses constructives. Vous voulez ça, alors il faut dire ça. Vous voulez que ça se passe, alors il faut approcher ça comme ça. Il y a vraiment une obligation de mettre en ordre ce que vous avez à l'intérieur, si vous voulez que l'autre prenne le message et continue sur une belle lancée, parce que avec cet as de bâton, il y a quelque chose. Et puis c'est instantané. Ça va vite et ça passe vite. On va aller voir les Capricornes. Il y a mon chat qui veut sortir. Mais qu'est-ce que tu fais, Minousite? Bah oui, j'ai bien compris, mais je vais pas me lever. Là, tu voulais pas sortir tout à l'heure. Tu vas attendre un petit peu. Capricorne. Quelles sont les énergies? C'est drôle, c'est pas celui-là. Voilà. Et les messages à vous transmettre. Capricorne, pardon, Sagittaire, on vient de les faire. Capricorne, pour cette fin août, ce début septembre...
Qui vient vers vous? Allons voir. Maison Dieu, Reine de bâton, 4 de bâton à l'envers. Il y a quelqu'un qui vit... Alors, je sais pas si c'est un coup de foudre, mais il y a quelqu'un qui vit les choses. C'est une découverte phénoménale. La Maison Dieu, c'est vraiment... Ça y est, je comprends, je vois. Et je me demande si c'est pas... Parce que là, cette Reine de bâton, c'est vraiment la séduction, c'est la positivité, c'est être solaire. Et je pense, Capricorne, que cette personne, elle... alors, je sais pas si elle vous met pas à l'aise, ou si vous êtes en train de mettre... de vous rencontrer, de faire des choses, mais vous savez quand même pas si vous devez vous poser, parce que il y a peut-être des choses qui sont bien là, sans aucun doute, mais vous avez aussi quelqu'un qui passe, on a presque l'impression que on est en train de remettre cette personne à zéro, et du coup, elle sait pas très bien où elle habite, je pense. Quand quelqu'un arrive dans une relation avec cette Maison Dieu, c'est vraiment que elle vient de vivre des choses qui lui font voir la vie d'une manière différente. Elle vient de comprendre ou de prendre en pleine figure. Et du coup, il y a des répercussions qui se font. Et là, on a le sentiment que c'est un peu sur l'engagement. Un roi de denier à l'envers, c'est quelqu'un qui voudrait bien faire les choses, mais qui sort un peu des sentiers battus parce que, au final, l'engagement absolu, c'est une belle théorie. C'est pas forcément très pratique ou très praticable, Capricorne. 5 de denier, et vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui a l'impression qu'il passe toujours à côté, qui fait toujours les choses, fait jamais ce qu'il faut. Je pense que vous avez quelqu'un qui peut ne pas se montrer foncièrement fragile, surtout avec cette énergie de Reine de bâton très active. On voit qu'il y a des choses qui se passent, la communication elle est là, les envies elles sont là, les projections aussi. Mais au final, c'est quelqu'un qui peut être fort sensible ou sensibilisé, peut-être, par ce qui lui arrive, ce qui lui est arrivé. Alors, cette Maison Dieu, ça peut être tout à fait du travail, de la famille, des choses en tout cas qui sont vraiment en train de secouer profondément cette personne. Et si vous n'allez pas assez vite, je pense qu'elle peut vite s'irriter. C'est pas quelqu'un qui va faire preuve de patience, et c'est bien dommage. C'est quelqu'un qui peut prendre les choses très personnellement, alors qu'elle donne pas forcément les bons signaux, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, on voit bien qu'il y a des choses qui sont vraies et qui se passent, mais vous, on a le sentiment, Capricorne, avec ce 4 de bâton à l'envers, que au final, vous voulez bien faire certaines choses, mais vous voulez pas vraiment conclure. Vous repoussez. Alors c'est peut-être votre langage corporel, c'est peut-être dans votre communication, c'est peut-être dans votre organisation, mais j'ai plus l'impression qu'il y a quelque chose en vous qui dit je vais peut-être pas y aller complètement à fond. Vous voyez, 4 de bâton à l'envers, on revient au 3 de bâton. Et ensuite la reine d'épée, j'ai besoin de voir les choses clairement. Parce qu'au final, tu m'as l'air bien bouleversé et peut-être un peu bouleversant. Tu as le sentiment que tu as raté certaines choses. C'est pas particulièrement mon problème. Et puis, j'ai pas envie que ça vienne nourrir ce que nous, on a. Parce que, avec cette énergie de reine de bâton, c'est là, c'est vivant, c'est positif. Mais il y a quand même quelque chose dans la caractéristique de cette personne où vous vous dites, on va peut-être revenir sur certaines bases, et puis surtout, on va devoir examiner les choses d'une manière plus détachée. Et on a l'étoile. Et je pense que vous avez tout à fait raison, parce que je ne sais pas si cette personne vous a parlé de ça, de sa Maison Dieu, de ce bouleversement que cette personne traverse, et qui quelque part remet aussi en question sa confiance, je pense. Sa confiance, son côté matériel, sa stabilité. Alors cette personne peut avoir des énergies qui sont très... alors j'ai volage, mais c'est plutôt volatile que je recherche. Mais vous prenez exactement les bons outils. Vous choisissez les bons outils
pour faire avancer cette situation et pour c'est plus que regarder juste les choses, c'est aussi prendre toute la mesure de ce qui se passe entre vous. C'est un très joli tirage, surtout avec cette étoile. Vous avez besoin de vivre ça, Capricorne. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On va aller voir les Verseaux. Alors, Verseau, pour cette fin août, début septembre, quelles sont les énergies, vos énergies amoureuses? Qu'est-ce que l'on doit vous transmettre? Tiens, vous avez 2 cartes, je crois que vous êtes le seul. 9 de bâton à l'envers, quelqu'un qui est au bord de l'abandon et en même temps un peu sur la défensive. Quelqu'un qui a dépensé beaucoup d'énergie et qui commence à être un peu tanné. Oh, c'est joli, dis donc. La force, ouf. Impératrice, force, lune à l'envers. Vous faites plus d'illusions, vous voulez que les choses, que maintenant on vous comprenne de la manière exacte dont vous êtes en train de montrer, de ce que vous exprimez. Il faut que ça soit bon, que ce soit mauvais, il faut que ça soit vu et compris exactement pour ce que vous ressentez. Et vous avez complètement raison, parce que cette énergie d'impératrice au milieu, qui représente votre énergie mutuelle, ça harmonise. On veut voir le bon, mais en même temps, on montre son bon côté. Et vous, il y a quelque chose qui est peut-être plus vrai, parce qu'au final, vous savez, je pense que vous savez ce que vous voulez. Je pense que vous avez aussi le courage de vos opinions et le courage de mettre l'autre en face de ses obscurités ou de ses froids ou de ses combats inutiles, parce que là maintenant on est arrivé au moment où les choses devraient commencer à être vraiment souples, agréables, etc. Et vous avez encore quelqu'un qui serre un peu les dents devant. Je pense que vous faites bien d'être aussi intransigeant. Et puis de dire, oh c'est bon, je crois pas au mirage, détends-toi un peu, parle-moi tout court, parce que ce 9 de bâton, en général, on en a eu assez de communiquer, ou on a essayé de communiquer, et puis on s'est pas fait entendre, et vous avez quelqu'un on a l'impression qui est un peu, je sais pas si cette personne est sur la retenue, mais vous voyez le pendu, oui, bon, bah d'accord, fais comme tu veux, mais au final, c'est aussi fais comme tu veux, dans le sens, je suis naze. Est-ce que tu as un peu d'énergie pour moi? Parce que là... Et je sais pas si cette personne, elle saura le dire exactement comme ça. Mais c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Et c'est comme ça qu'il faut le comprendre, je pense. L'arcane sans nom, dis donc, ça fait beaucoup d'arcanes majeures quand même. On a 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures sur 6. L'arcane sans nom, il y a des choses de mon passé, il y a des choses de ma vie, il y a des choses dont j'arrive pas à me dépêtrer, et en même temps dont j'arrive pas à me détacher, dont j'arrive pas à me purger. C'est toujours là. Vous voyez, on a le pendu et l'arcane sans nom, le 12 et le 13, mais le 13 à l'envers, qui fait que il y a certains chocs, il y a certaines ruptures, il y a certaines séparations qui sont encore un peu trop présentes. Il y a certaines choses qui font violence au point où on doit complètement changer de fonctionnement ou tourner sa veste, et cette personne-là, elle en est pas là. Elle est encore un peu raccrochée au passé. Et peut-être à des schémas aussi du passé. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour cet arcane sans nom? Dis donc, encore une arcane majeure, la justice, le divorce. Mais aussi équilibrer les choses et officialiser les choses. Alors c'est fou parce que il y a quand même quelqu'un, on a l'impression que cette personne est un peu à cran. Et en même temps un peu dépassée, comme je vous le disais. Elle baisse pas les bras pour autant. Mais je pense que c'est pour ça que vous devez être, alors avec cette force très, très courageux, j'ai les pieds, j'ai de l'aplomb, je sais ce que je veux, je me laisse pas, je vais dire les choses comme elles sont, je me laisse pas du tout ni impressionner, ni démotiver, j'ai le courage de mes opinions, de mes envies, et je pense que cette personne-là, elle va répondre comme un gros chamallow, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire avec cette impératrice, merci, vous voyez ? Vous êtes là, Verseau, avec cette étoile. Mais il est tout à fait possible qu'il y ait quand même des moments où votre manière de faire, alors, j'ai envie de dire, ne convienne pas à cette personne, et qu'il y ait des désaccords ou des « oh bah je suis désolée »,« oh bah je pense pas »,« j'ai jamais vu ça comme ça », etc.
parce que vous avez quelqu'un qui est pris vraiment dans une étape importante de sa vie. Et du coup, elle peut vous entendre sur certains points, mais parce qu'elle est encore, on a le passé est très axé sur le passé, ou le passé est très présent dans le présent. C'est quelqu'un qui peut vous faire cligner des yeux, c'est ça que j'ai, se dire, bon là 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 là, et vous faire vous dire, c'est dommage quand même, pourquoi on s'engueule pour ça, ou pourquoi ça, sur ce sujet, ça devrait être à nous, et puis en fait, on a toujours un espèce de comparatif avec le passé, et c'est un peu dommage. Mais Verseau, votre carte est là, la carte de l'étoile, vous avez que des arcanes majeures, l'autre a que des arcanes majeures, et ce 9 de bâton à l'envers qui est vraiment, même si c'est compliqué, on sait qu'on peut faire des pauses, et il faut faire des pauses de temps en temps avant d'aller encore de l'avant et avant de persévérer. Et je pense que vous pouvez vous demander si votre relation ou votre couple est sur la bonne voie ou fait de bons procédés. Mais en fait, oui, c'est juste parce que là, vous avez quelqu'un qui traverse quelque chose et qui peut être un peu impassible en fait, mais impassible à l'extérieur veut pas forcément dire ne rien ressentir à l'intérieur ou ne rien vivre. Et ça, vous devez l'entendre. Mais je pense qu'avec cette lune à l'envers, vous faites pas d'illusions et vous dites les choses. Vous dites qu'un chien est un chien, un chat est un chat, un chat est un chat. Voilà, Verseau. Un chat est un chat. On va aller voir les poissons pour finir. Quels sont les messages à vous transmettre, poisson, pour cette fin août, début septembre? Qu'est-ce que vous devez prendre en compte amoureusement? Quelles sont les énergies qui naviguent autour de vous? Oh, bah voilà, vous avez un roi de coupe en face. Roi de coupe, quelqu'un qui est infiniment disponible émotionnellement. Mais vous, je sais pas. 2 de coupe à l'envers, roi de bâton à l'envers, c'est fou, hein, parce que je crois que... Il me semble que c'est Scorpion, Sagittaire. Dans les 6 derniers signes, il y en a 3 qui ont eu cette carte du roi de bâton à l'envers. Avec 3 jeux différents. Avec des énergies où on ne sait pas exactement ce qu'on veut. On voudrait dépenser beaucoup de temps avec ceux que l'on aime. Et puis, on est embarqué dans autre chose parce que c'est aussi intéressant et qu'on ne veut pas rater d'occasion. Vous avez en face de vous, poisson, quelqu'un qui a envie d'être en couple, disponible, qui est là, à l'écoute, qui est offert et qui a envie d'offrir aussi toute sa connaissance, toute son envie d'émotionnel. Et faites attention, poisson, parce que vous pourriez être un peu hardcore, je pense. Avec ce 2 de coupe à l'envers, roi de bâton à l'envers, il y a quelque chose, c'est comme si cette personne, elle se reflétait trop dans ce que vous êtes traditionnellement, et là vous avez envie d'autre chose, mais au lieu de lui dire, c'est peut-être mes énergies qui sont pas en phase en ce moment, vous dites des choses pas forcément très agréables avec ce 3 d'épée, ou alors vous dites, oui, non mais je connais ça, oui, oui, non mais c'est sûr, parce que un roi de coupe, c'est quelqu'un qui est relativement posé, et puis qui est à l'aise avec l'émotionnel, qui sait montrer, démontrer, qui sait expliquer l'amour, qui sait le vivre, qui sait le ressentir, c'est pas forcément quelqu'un qui est dans la communication, et on dirait que vous avez des comptes à régler, mais je suis pas sûre que ce soit avec cette personne-là. Alors faites attention de ne pas lui faire vivre ce qu'il vous reste de connexion un peu branlante d'auparavant. 6 d'épée, cette personne, elle veut la paix, et puis surtout, elle veut trouver une relation qui ne réveille rien, qui n'est pas basé sur la dispute ou le comparatif. Ça m'étonne pas, hein, avec des énergies que vous avez. Alors, si vous en êtes conscient, tant mieux. Si vous n'en êtes pas conscient, et que vous voulez garder cette personne, poisson, faites attention. Parce que dans des petites choses que vous allez dire, vous avez quelqu'un qui c'est une vraie éponge. Elle comprend tout, elle entend tout, vous arrivez avec un langage corporel particulier, elle saura lire exactement qui vous êtes. As d'épée à l'envers avec ce 8 de bâton à l'envers. S'il y a quelqu'un qui est disponible et que vous êtes dans ce fonctionnement-là, As d'épée, c'est on va attendre pour l'instant, on va arrêter de communiquer,
Et je pense, j'ai presque envie de dire, on a l'impression que c'est aussi pour que vous puissiez vous poser, pour que vous puissiez concentrer vos énergies sur un duo satisfaisant, pour que, au lieu de chercher la petite bête, vous cherchiez à voir ce qui est intéressant, ce qui fonctionne, ce qui... Alors c'est peut-être juste qu'elle ne vous renvoie pas ce dont vous avez besoin, mais vous n'êtes pas obligé non plus d'être tout feu, tout flamme, mais c'est plutôt tout feu, tout glace, un roi de bâton à l'envers. Et avec ce 3 d'épée, vous pourriez vous retrouver avec quelqu'un qui est complètement disponible et complètement capable de vous aimer et de vous transmettre des choses, qui soudainement se braque et puis décide que, bon, ben, pour l'instant, on va laisser les choses comme elles sont et on va rien décider. Ce qui est une décision complexe parce que vous avez vraiment quelqu'un qui, je pense, si cette personne est là, c'est pas pour rien. Mais c'est aussi parce que ce que vous renvoyez, c'est pas des plus faciles. La carte du 10 de bâton, le chemin de croix. Je pense que pour arriver à rencontrer vraiment un roi de coupe avec qui ça fonctionne, il faut être hyper bien dans sa tête, hyper bien dans ses amours, hyper bien dans son cœur, hyper bien dans son corps. Faut avoir déjà atteint un degré d'autonomie émotionnelle. Et là, en ce moment, Poisson, on a le sentiment que vous n'y êtes pas vraiment. Donc vous allez trouver que cette personne c'est du travail alors qu'en fait elle est là en train de vous dire oh bah tiens on pourrait peut-être regarder ça plus tard, on pourrait peut-être, elle visualise déjà la suite, elle parle de la paix qu'elle trouve avec vous, elle est et vous êtes là, bah oui mais oh mais non mais et du coup tout ce qu'elle peut proposer qui pourtant est positif, ça devient encombrant pour vous, mais parce que vous, vos envies sont pas forcément à la facilité, étonnamment. Donc vous allez créer, c'est pas forcément créer de la discorde, mais c'est créer un espèce de petit, un écart entre vous. Alors sachez ce que vous voulez, Poisson, avec ce battleur. Et puis soyez prêts, regardez, on a la reine de coupe en dessous. Si vous voulez l'amour, il y a quelqu'un en face qui est là disponible. Mais par contre, cette personne, elle veut que les choses soient claires, soient simples, soient réciproques. Il est tout à fait possible de réaliser ses rêves, surtout avec ce battleur, c'est-à-dire de comprendre que s'il y a des choses qui sont compliquées et vous avez quelqu'un qui est capable de discuter, ça va. J'ai vu une vidéo dernièrement, c'était exactement ça. C'était une meuf qui disait j'ai passé une sale journée, je suis rentrée chez moi, mon compagnon m'a demandé ça va, j'ai dit oui ça va, une fois, mon compagnon m'a demandé 2 fois, 10 minutes plus tard ça va, j'ai dit oui ça va, et puis après elle est là, et il m'a pas demandé 3 fois. Non mais qui ne demande pas alors qu'on voit très bien que l'autre personne, il faut pas jouer à ces jeux-là. En face vous avez quelqu'un qui, s'il vous demande si ça va, et si vous ça va pas, pour quelque raison que ce soit, dites-le. Dites juste, mais je sais pas, je me suis juste réveillée de mauvaise humeur, je suis absolument désolée, je vais essayer de faire tourner ça, je vais essayer de rebondir, je vais essayer, parce que on peut tous passer par des phases un peu complexes, mais ne laissez pas l'autre avec l'impression que c'est un boulet, parce que c'est vous qui allez le devenir, alors qu'il y a quelque chose qui pourrait être très fonctionnel dans ce qui se passe là. Voilà, Poisson, je vous souhaite de très jolis amours et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.